Hello, on est lundi, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée du boulot, je suis pas rentrée très tard par rapport à d'habitude parce que mon poignet me dit stop. Franchement, j'en peux plus, j'ai tellement mal, ça me remonte partout. Alors vous inquiétez pas, vous m'avez envoyé des petits messages suite à mon poignet. Je suis suivie, hein, du coup, ma super kiné Vina s'occupe bien de moi, donc vous inquiétez pas. Mais ouais, du coup, ça fait beaucoup trop mal et je pouvais plus rien faire en fait. Pour vous dire, j'étais en train d'utiliser la souris avec la main gauche, je suis droitière et pareil avec le clavier, donc ça servait plus à rien. Et demain je suis en télétravail toute la journée, donc ça c'est trop cool parce que mon maître de stage est en rendez-vous toute la journée et en fait j'ai des trucs à faire où j'ai pas besoin d'aval pour le moment, donc je peux être en autonomie. Et en plus de ça, moi ça va me permettre de rester à la maison et de faire des pauses de glace sur mon poignet pour éviter qu'à partir de 14-15 heures je puisse plus bouger mes doigts. Donc voilà le petit programme. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pas grand chose, il fait toujours jour, ça c'est plutôt chouette. Je vais faire mon vélo après manger parce que là j'aurai pas le temps, donc c'est pour ça que du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou et vous parler de mes lectures, de les lectures, tout va bien, la semaine commence très bien, des lectures que je vais faire cette semaine. Alors je vais avoir une épreuve non corrigée Charleston. Je vais attaquer ce soir le Sophie Jomain. En plus il est, je vais vous dire, elle est vraiment tarée à avoir un couteau, mais en fait c'est un couteau à mon père et j'arrive plus à le refermer, mais j'ai peur en fait. J'ai peur de descendre dans les escaliers, je suis vraiment un enfant, hein. Et vraiment le truc qui me fait peur quoi. Donc du coup j'attends que mon papa il vienne, mais il vient pas souvent. Bref, le Sophie Jomain, m'asseoir 5 minutes avec toi, il sort le 11 mai, il est assez court. Ouais, 240 pages, donc je vais l'attaquer ce soir en faisant du vélo et puis en étant tranquille dans le lit ensuite. Les filles sont assez mitigées. Là, les filles sont franchement mitigées sur ce roman et aussi sur Origami Blues, qui était une autre épreuve non corrigée qu'on avait à lire. Je vous en ai pas parlé parce que moi, je l'ai lu dans le cadre du prix du livre romantique auquel j'avais participé. Donc du coup je l'avais déjà lu. Mais ouais, du coup j'ai hâte de voir parce que moi j'ai adoré hein, les étoiles brillent plus fort en hiver, je crois qu'il s'appelait comme ça. Oui, ça devait être ça. J'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé cette comédie, franchement que j'ai adoré. Ma meilleure amie Anaïs aussi, elle l'a adoré, alors que pareil, elle est pas trop rom-com et tout, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je sais pas trop quoi lire cette semaine. Il y a vraiment plein de trucs qui me tentent. Il y a ça, Tant qu'il y aura des cèdres, qui me tente énormément, qui parle du Liban. Je vous laisse la 4e de couverture si vous avez envie de faire pause sur YouTube, voilà. Ça me tente vachement cette histoire de Liban, mais je sais pas si c'est le moment de le lire. Et après, bah ouais, c'est un peu... Quel bordel. Il y a plein de trucs qui me tentent en fait dans ma pile à lire. Il y a des trucs qui sont plus ou moins urgents, mais... Enfin d'ailleurs, il n'y a pas tellement d'urgence, mais ouais, du coup, je sais pas trop ce que je vais lire. J'ai terminé hier, enfin du coup la semaine dernière pour vous au niveau du vlog, le tome 2 d'Outlander et du coup je suis obsédée, j'ai envie de lire le tome 3. Sauf que le tome 3 il fait 1000 pages, donc il va falloir que j'ai un week-end extrême détente comme la dernière fois, mais je suis pas sûre de l'avoir, donc à voir ou pas, si je lis ou pas, et sinon, ouais je sais pas trop quoi lire. Hello, on est mardi matin, il est 9h20. Je suis allée me faire un café, je bosse depuis 7h45 à peu près. Je me suis levée à la même heure que d'habitude, sauf que du coup, vu que j'ai pas le trajet et tout ça, je me maquille pas non plus. Enfin bon, me maquiller c'est un coup de mascara, mais du coup, voilà, j'ai pas à m'habiller, tout ça. Donc le temps que je passe à faire ça, j'ai pu me mettre à bosser un peu tôt. Je suis contente parce que j'ai été assez productive. Donc normalement mon programme de la matinée, enfin ce que je m'étais prévu pour la matinée, je vais peut-être le terminer un peu plus tôt, donc ça c'est assez chouette. J'ai quand même pas mal de boulot hein, même cet après-midi et tout, mais du coup si je peux remonter le planning, c'est chouette, ça veut dire que je pourrais arrêter de bosser un peu plus tôt et ça c'est hyper cool. Je me rends compte que je suis aussi beaucoup plus productive quand je suis chez moi toute seule dans ma bulle, je me rends vraiment compte, enfin je prends de plus en plus conscience de ça, qu'on est tous différents et que le modèle du passer 8 heures au cabinet, être avec les gens pendant la pause, etc. En fait, c'est pas fait pour tout le monde et ça demande une énergie en fait supplémentaire pour les gens qui sont introvertis pour tout ça et je suis de plus en plus en train de m'éduquer là-dessus, de lire, d'écouter des podcasts. Je trouve que
les Américains et les Britanniques, enfin les Anglo-Saxons de manière générale sont assez élevés par rapport à ça, à la question des hypersensibles, des créatifs, de tout ça. Ces gens en fait qui sont pas faits pour le modèle un peu classique et du coup ça a un impact en fait sur leur concentration, leur productivité, tous ces trucs là. Et je me rends vraiment compte, en fait ça fait du bien de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Il y a un mème que Camille m'a envoyé, donc c'est le compte Reading with Camille, puisqu'on parlait de ces questions là et qui me montrait en fait le masque qu'on enlève en fait pour les introvertis en venant chez soi après le boulot. Et je trouve ça assez significatif et assez vrai. C'est difficile d'être toujours à fond tout le temps, toute la journée. Donc là, je suis hyper contente d'être chez moi. Hyper contente d'être chez moi et de voir l'impact de ce dispositif de télétravail sur ma productivité, comme quoi c'est vraiment ce qu'il me faut. Et c'est vraiment comme ça que je suis bien. Donc voilà, après je suis contente de pouvoir vraiment moduler, y retourner quand j'ai besoin d'y retourner. Enfin, vous l'avez vu, c'est assez modulable en fonction des rendez-vous. Ou par exemple, je sais qu'en fin de semaine, je vais arriver sur un bout de mon dossier où là j'aurai besoin d'aide. Bah, je sais que je peux y aller et c'est assez chouette de pouvoir moduler comme ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce laïus sur le boulot et le fait qu'il ne faut pas se culpabiliser quand on se rend compte que le modèle économique classique du 8h, 18h, j'en sais rien, au bureau, et bah c'est pas fait pour tout le monde. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais bref, à la base, je voulais vous parler de ma lecture, puisque hier, j'ai donc pris le Sophie Chemin, m'asseoir 5 minutes avec toi. Vous savez, j'étais à fond, j'avais hyper hâte, et vraiment, grosse déception, non pas sur la plume, non pas sur le fond, mais sur la forme. Dans ce roman, Sophie Chemin, elle va parler de beaucoup de thèmes importants. Beaucoup de thèmes qui pour moi auraient pu, je veux dire, on va dire, il y a 3 thèmes un peu importants dans ce roman, et à mon avis il y en a un qui était trop. Moi j'en ai un petit peu marre là des romans où on met tout tout d'un coup quoi. C'est comme le roman de Mélusine Huguet, car par exemple pour moi il y a trop de sujets graves traités dedans, au bout d'un moment c'est étouffant. Là il n'y avait pas ce côté étouffant parce que la plume n'était pas du tout mélodramatique, mais en fait c'est un livre qui fait moins de 200 pages en fait. Et là, en moins de 200 pages, on a abordé la fin d'un couple qu'on pensait être, comment dire, un couple éternel, donc faire le deuil d'une relation amoureuse, l'autisme et Alzheimer. En moins de 200 pages. Quand je dis moins de 200 pages, c'est que là, vous avez 240 et puis ça doit commencer à la page 10, voilà. Donc en fait, oui, voilà, en 200, 220, 230 pages, on aborde tout ça, mais en fait, on les aborde pas. On les effleure, on les regarde, on les aborde, mais pas vraiment. Et j'ai trouvé ça hyper dommage parce qu'en fait, c'est hyper... En fait, je suis un peu saoulée parce que moi j'aime beaucoup. Enfin, du coup, j'ai vraiment accroché et je continue d'accrocher avec la manière de penser et d'aborder les choses de Sophie Gemin. J'aime bien sa manière de voir tout ça. Mais là, pour le coup, l'exécution, pour moi, j'étais hyper frustrée. Donc, je l'ai terminé quand même dans la soirée parce que c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages et tout ça. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'on ne peut pas aborder des sujets comme ça en 2 pages. Enfin, je sais pas, mais vous allez croire que c'est un espèce de leitmotiv chez moi de parler du nombre de pages, mais je suis convaincue que pour ce genre de sujet, avec autant de thèmes graves traités, on peut pas faire un truc comme ça. Du coup, il y a un sentiment de légèreté, en fait. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir abordé quoi que ce soit, en fait. J'ai l'impression d'avoir eu une introduction à quelque chose, mais pas d'avoir eu le fond, en fait. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que il y avait des beaux sujets à traiter. Il y avait une belle manière d'en parler parce que moi, j'aime la manière de Sophie Germain d'aborder les choses. Mais ça allait tellement vite. Du coup, ça allait tellement vite. Ça décrédibilisait beaucoup de choses. Donc, ouais, je suis un peu déçue. Franchement, c'est vraiment trop rapide. Donc, ouais. Un peu déçue. Ce qui est chouette quand je bosse depuis la maison, c'est que je peux vivre ma passion pour les boissons chaudes comme je l'entends. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon petit café ce matin. Il est 11h10, 11h20. Je vais me faire un petit thé. Là, c'est je sais pas d'ailleurs si c'est un thé, celui-là, ou si c'est une infusion. Ah, c'est une infusion que m'avait mis Marion, du coup, dans son petit colis. Donc, pommes sauvages et cannelle. Voilà.
Je vais me faire une petite boisson chaude, ça va me faire du bien. Hello, on est entre midi et deux. Je suis dégoûtée, je me suis déplacée pour aller au point relais pour me rendre, enfin comme à chaque fois. Ils me disent non, ils disent qu'il est arrivé, mais en fait je peux pas vous le donner, il faut revenir demain. En fait c'est juste qu'ils reçoivent en fait la totalité des trucs et ils ont pas envie de trier, donc je me suis déplacée pour rien, j'étais trop dégoûtée. J'ai eu du coup ma petite orthèse, donc c'est compliqué, je vous le dis là depuis. Alors après c'est pas que les dédicaces hein, qui m'ont tué le poignet. En fait je me suis cassé le scaphoïde quand j'étais jeune, j'ai eu genre 1 an d'immobilisation et en fait ce qui se passe c'est que du coup il est souvent fragilisé. Ce que m'expliquait Vina ma kiné, c'est qu'en fait l'os du poignet c'est une quantité de petits os qui sont imbriqués les uns aux autres et en fait quand il est cassé, le poignet il réagit plus pareil, donc on a une certaine fatigue et puis du coup moi ça fait voilà, même si j'avais beaucoup de kiné, j'aurais dû continuer à en refaire régulièrement. Et donc là, en gros, elle me disait que ce que j'ai au niveau du poignet, les tendinites et tout ça, je suis dans le même état que quelqu'un qui a 45 ans, sauf que j'en ai 25, donc tout va bien. Donc là, du coup, repos forcé, l'orthèse, elle me permet de limiter mes mouvements parce que j'arrive jamais à ne rien faire. Donc au moins, là, je serai, comment dire... je serai obligatoirement immobilisée. J'ai reçu un petit colis de la poste, donc je vais l'ouvrir avec vous. Ah, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce que c'est? La vie Milan. Je me souviens plus d'avoir... Ah si, Atlanta 1980. Si, je me souviens l'avoir demandé. C'est un young adulte et c'est en fait une domestique qui va écrire un journal, je crois. Enfin, je sais plus exactement. J'ai pas trop envie de savoir ce que c'est. Mais apparemment, c'est un grand roman d'anticipation. Je connais pas du tout Stacy Lee, mais ça avait l'air hyper chouette. Déjà, voilà, en 1890, ça me tentait bien. Et donc, il sort le 17 mars. Chouette. Oups. Donc voilà. Ce qui est plutôt chouette quand on est en télétravail, c'est de pouvoir faire son petit tea time tranquillou. Je suis toujours en train de bosser. La partie que je m'étais prévue pour cet après-midi est plus longue que prévu. Donc je pense que ça va être un peu tendu pour finir à une heure décente et compenser mes horaires de travail. Mais j'ai été dérangée par un petit livreur qui m'a apporté un colis casé. Je l'avais vu passer dans mes mails. Mais en fait, j'avais pas fait gaffe. En ce moment, j'ai un peu du mal à tenir mes mails, j'avoue. Et ça a l'air hyper chouette. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, en ouvrant le colis, il y a ça. Toutes nos félicitations. Te voilà admis à l'académie Easton. J'étais un peu dague, hein, sur le coup. J'ai cru que c'était mon colis pour rentrer à Poudlard. Mais bon, j'ai eu un peu du mal. Alors, j'ai tenté, hein, ça n'a pas marché. Donc... Tu n'as pas de magie, utilise la force de ton poing pour ouvrir la boîte. Et on fait comment quand quand on a et pas de magie et pas de force? Mais j'ai pas envie d'abîmer moi. Un kit de magie. Tu tiens en tes mains le coffret d'intégration à l'académie Easton. Donc 4 badges, un grimoire, le dossier de presse, le tome 1 provisoire, n'hésite pas à partager, un kit de muscles. Ah bah ça peut être pas mal, oui. Une planche de tatouage, une corde à sauter, une poignée de musculation, une gourde en alu, bonus, un chou mon chou. Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. Franchement, chapeau. Pour le truc com, donc ça je pense c'est le dossier de presse. Alors voyons le manga, trop bien, j'ai trop envie de me faire un manga sur la oh là là, et ça fait un peu foulard ça, trop à fond. Alors le grimoire, ah trop stylé, trop sympa, vraiment chouette. Ensuite je vais prendre les deux mains. Ok. Donc ça fait la petite boîte comme ça. J'ai jamais reçu de colis presse comme ça. C'est cool. Hein.
Il y a une jolie boîte. Il y a encore un truc. Hop. Ah, franchement, on pense à mes muscles ici, c'est hyper chouette. La corde à sauter. Un petit porte-clés avec un monsieur qui mange un truc. Et ça doit être la gourde. Sympa, petite gourde. Trop bien, franchement, il est trop bien ce petit colis. Du coup, ça m'intrigue trop de lire ce côté magie. Alors, je comprends pas trop là pour le moment le lien avec le muscle, mais je comprendrai peut-être. Mais en tout cas, franchement, merci Kazé, c'est trop cool, trop chouette. Et je pense que mon chéri va être... Regardez. Ah, ah, ça fait du cardio, hein, mais le muscle, c'est pas trop ça. Bah, trop chouette. J'ai trop hâte de lire le manga, du coup, je vais lire cette semaine parce que la petite couverture avec le côté un peu magie, là, ça me tente trop. Bon, je vais ranger tout ce bordel, je vais retourner au boulot quand même, et puis je vais pas remonter aussi. J'attends depuis 1 heure un coup de fil de mon maître de stage. J'en peux plus parce que du coup je peux rien faire. Là il est 17h20, donc j'attendais du coup de pouvoir aller faire mon vélo. Je m'étais dit c'est cool, je suis en télétravail, donc je peux faire du vélo quand je veux, mais en fait là ça va être compliqué. Donc, enfin compliqué, c'est juste que je peux pas aller sur le vélo tant qu'il m'a pas appelé, parce que s'il m'appelle et je suis tout en train d'être essoufflée, c'est hyper bizarre. Donc bah j'attends tranquillement, et en même temps bah vu que je devais avoir un appel, en fait j'ai décroché, et là si je me relance dans une tâche, c'est une tâche de 3 heures en fait, donc j'ai pas envie de me relancer dans quoi que ce soit, donc enfin je pourrais, mais j'ai pas envie de travailler jusqu'à 21h quoi, donc Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Je suis toujours en télétravail, du coup, je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais voilà, du coup, je bosse encore en autonomie aujourd'hui, et demain j'y vais toute la journée, et vendredi j'y vais que le matin, donc c'est plutôt chouette du coup, parce que cette semaine j'ai fait 2 jours et demi télétravail et présentiel, donc c'est cool. J'ai toujours hyper mal, mais bon, bref. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, puisque hier du coup je vous ai pas trop fait d'update. J'ai pris donc Tant qu'il y aura des cèdres de Pierre Jarawan, qui a été le prix du premier roman de Chambéry en 2017. Donc j'ai l'édition au livre de poche. Par contre le livre de poche, faut arrêter de faire des dos comme ça. Laissez-nous du blanc s'il vous plaît, parce que je sais pas où le ranger celui-ci du coup dans ma bibliothèque. Ça parle du Liban. En fait on suit un jeune garçon dont le père va disparaître, et on comprend en fait que tout est plus ou moins lié à une petite diapositive où on voit son père du coup en habit militaire avec voilà un pistolet. Il est au Liban à cette époque, et il y a du coup le cèdre entouré d'un cercle rouge, et donc on comprend qu'il a bouillé dans des trucs pas très clairs, et donc son père va disparaître, et on a donc les souvenirs d'enfants, et l'homme à l'âge adulte qui s'apprête à se marier, et qui du coup va aller à la découverte de je ne sais pas trop quoi. On sent que il est motivé par quelque chose, il part pas juste au Liban pour je sais pas découvrir ses racines ou quoi, que tout est lié et cristallisé autour de la disparition de son père. Mais c'est vraiment très très chouette, parce que on va à Beyrouth, donc on voit le Beyrouth de l'époque, et on voit le Beyrouth dans les années, alors je sais pas trop, il n'y a pas d'indication je crois d'année, enfin, en tout cas il était adolescent quand il avait, enfin enfant quand il était en 92, donc ouais je pense que ça doit être dans les années 2000, on part du coup de Bachar, de tout ça, donc franchement, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Au début, je sais pas pourquoi, sur les premières pages, alors après, j'étais un peu perturbée parce que j'attendais un appel, j'attendais de savoir si demain j'allais être en télétravail et tout ça. Donc au début, j'ai eu un peu du mal à me lancer dedans, mais clairement, hier, j'ai lu 200 pages sans m'en rendre compte. J'avais pas envie d'arrêter, et j'aurais pas arrêté si mes yeux ne se fermaient pas tout seuls. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement beau. Vraiment, j'adore cette lecture. C'est assez, ouais, c'est dépaysant, et puis en même temps, il y a quelque chose d'assez universel dans la quête du père, des origines et tout ça. C'est vraiment très très beau.
franchement, j'adore ma lecture. J'ai hâte d'y revenir aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour faire un petit update. Mais pour le moment, je suis hyper à fond. C'est vraiment très beau. J'ai déjà corné quelques pages. C'est très très bonne lecture. Et je suis contente d'aborder du coup cette thématique qui est assez absente de mes lectures en règle générale. Non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je suis pas hyper éduquée sur les auteurs, sur ce genre de choses, et du coup c'est pas des livres vers lesquels je me tourne en fait naturellement. Pour autant c'est vraiment super super bien. Là vraiment je suis hyper fan de ce que je suis en train de lire, et j'ai hâte de découvrir parce que il y a un mélange de trucs historiques, politiques, de trucs familiales, enfin vraiment j'adore ce que je suis en train de lire, donc voilà. Du coup là il est 9h30, je suis en train de bosser, j'avance plutôt à mon rythme, donc c'est cool, enfin mon rythme retardé, parce que forcément les PowerPoint et tout c'est un peu compliqué. Et puis voilà, normalement la kiné m'a dit que je devrais me faire arrêter pour vraiment le mettre en repos total, sauf que bah un peu compliqué là de se faire arrêter, et du coup bah, je tire un peu. Donc hier j'avais beaucoup de douleurs quand même, malgré la telle, mais bon voilà. J'ai une grosse pile de livres à vous montrer. Je vais pas faire un book haul hein, parce que c'est tous les mêmes, mais je suis trop contente de ma trouvaille, donc je vous en parlerai plus tard dans la journée. Là je vais me remettre au boulot. Je me suis fait un petit café, le petit café de 9h, 9h30, et c'est parti, je m'y remets. Hey, on est entre midi et 2, j'ai fait du coup ma petite pause déjeuner. Je vais reprendre assez rapidement là parce que voilà, je pense que je vais reprendre à 13h, me prendre 40 minutes de pause et ça sera suffisant. Avant de reprendre le boulot, je voulais vous montrer du coup les petits trucs que j'ai reçus, que mon papa est allé me chercher parce que je les avais fait mettre de côté. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai terminé le tome 2 d'Outlander, et depuis j'ai juste envie de lire le tome 3. Et en fait cette édition là, donc qui est la première édition des Outlander chez J'ai lu, c'est celle qui a le dos blanc, c'est celle que je préfère. J'aime pas du tout les autres couvertures avec les couvertures de films et tout, enfin de la série. Les dos sont totalement colorés. Et en fait, on les trouve plus, et les gens se prennent un malin plaisir à spéculer sur les bouquins. Donc en fait, je suis un peu embêtée avec la caméra parce que je peux pas le tenir avec mon bras droit. Et en fait, je me suis dit, je vais appeler ma librairie de quartier. Et je vais lui demander si au cas où elle aurait pas en fait les anciennes collections. Et au début elle me dit non, on les a pas du tout, on peut plus les avoir et tout ça. Et en fait plus je lui posais des questions, plus j'ai compris qu'en fait elle les avait à partir du 6. Donc du coup cette énorme brique là, les 7 en partie 1 et 2, et le 8 du coup en partie 1 et 2. Et en fait j'ai pas trop hésité. Du coup voilà, j'ai pas trop hésité parce que je me suis dit en fait à chaque fois que je les trouve d'occasion, ils sont genre à 20 € le tome. Donc bon, le tome 9 est à 17-18 €, donc je trouvais ça un peu bête de passer à côté, et dans tous les cas en fait j'allais finir par les prendre parce que je suis trop à fond, et je me connais en fait. Là j'étais déjà en train de chercher des lots etc pour pouvoir acheter la saga complète. Donc du coup je lui ai dit est-ce que vous pouvez me le mettre de côté, et mon papa allait me les chercher puisqu'il passait par là, et du coup non mais regardez cette brique. Mais voilà, du coup là j'ai la collection complète, sachant que ce matin j'ai trouvé le tome 5 qui me manquait, parce que je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté le tome 1, 2, 3, 4 en lot, qui était plutôt intéressant pour le coup. J'avais sauté dessus et il m'avait coûté genre 7 € le tome, donc ça c'était vraiment chouette. Et là il me manquait donc du 5 jusqu'au 8 partie 2, et j'avais du coup 6 jusqu'à partie 2 du 8 à la librairie, et j'ai trouvé ce matin vraiment par hasard le tome 5, donc trop contente parce que du coup j'ai la collection complète dans l'édition que je voulais, et ça c'est chouette. Et franchement bon, certes il y a le petit bandeau là, mais ces couvertures elles sont beaucoup mieux que les couvertures de série. Donc voilà du coup pour les petites nouveautés, les livres qui sont arrivés récemment dans mon pile à lire. Je sais pas du tout où je vais les ranger parce que honnêtement j'ai bien envie d'avoir déjà il y en a tellement que ça va être effectivement une étagère, mais du coup voilà, j'aimerais bien les disposer en valeur dans ma bibliothèque. Donc du coup voilà, je pense qu'il va falloir que je range tout ça, mais au bout d'un moment ça va être compliqué. Mais mon projet en fait de réorganisation de la chambre a été un peu mis en stand-by,
En fait, on avait prévu de faire tout un truc sur mesure pour pouvoir optimiser, mais en fait, bah, j'ai eu mes partiels, j'ai eu tous ces trucs-là, et du coup, bah, on l'a pas fait. Mais il faudrait qu'on s'y mette, et peut-être que là, je pourrais ranger tous mes tomes d'Outlander ensemble. Mais du coup, voilà, je suis trop contente. Je voulais lire le tome 3 ce week-end, mais on fait une lecture commune avec Marion et Déborah, donc du Robert Goddard, l'héritage de Donwell. On la commence ce jeudi, donc du coup... Ah oui, jeudi. Donc là, il faut que je termine ma lecture. Bon, voilà du coup les petites news. Je vous laisse, je retourne bosser. Hey, on est dans l'après-midi. Je pense avoir terminé de bosser. En fait, j'avais prévu un truc qui me paraissait en fait insurmontable et... Ah, si ça se trouve, j'ai fait une grosse connerie et je le vois pas, mais en tout cas, je suis arrivée au bout de moi ce que je pouvais faire toute seule en autonomie avant de valider. Et donc voilà, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Enfin, j'avais pas du tout prévu ça, du coup, je suis un petit peu perturbée. Hey, j'espère que vous allez bien. On est dans l'après-midi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, j'avais surévalué en fait ce que j'avais à faire. Et du coup, j'ai plus rien à faire. Je suis trop contente. Bon, après, j'ai commencé à 7h, 7h30, donc... c'était un peu normal, mais du coup j'avais un peu peur de ça, sachant qu'il faut que je fasse un point demain dans l'après-midi avec mon maître de stage. Et du coup bah, j'ai pas mal avancé, j'ai pas mal charbonné et là je suis tranquille, donc je suis plutôt contente. Et alors là, le facteur est arrivé avec plein de colis que je n'attendais pas, et plein de colis avec des noms que je reconnais. Et là, du coup, ça va barder. J'ai reçu déjà une petite lettre écrite par ma copine Estelle, donc petite lectrice. Hein, je vais pas la présenter, vous le savez. Je la garde pour moi parce que je sens que je vais être émue. Il y a des gros colis. Alors là, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est en fait. Alors, je pense que c'est un livre, mais je sais pas trop d'où ça vient. Donc on va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est? Un voyage, une promesse. Fleuve. Ah oui, je sais. Ok, trop bien. Je crois que c'est le voyage d'Edna. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est le club de lecture en fait de Maïté, donc Mademoiselle Lee sur Instagram, dont participe d'ailleurs où participe ma copine Estelle. Et en fait elle organise un club de lecture donc avec Fleuve, la maison d'édition Fleuve. Et là elle m'a proposé de rejoindre et je suis trop contente parce que c'est trop une dream team. Il y a Marie du compte Muffins and Book, il y a Estelle, il y a trop de filles trop chouettes dont j'adore le contenu parce qu'il est travaillé, parce qu'il est soigné. Et du coup je suis trop contente. Et donc là c'est la lecture du mois de mars et c'est la promesse d'Edna du coup. Et je sais plus exactement de quoi ça parle, mais parce que l'idée qu'on peut oublier le passé, qu'on peut traverser les jours comme on évite des pierres sur un chemin, appartenait à ceux qui n'avaient pas vécu assez longtemps, pas aussi longtemps qu'elle du moins. Elle a déjà emprunté cette route en sens inverse dans les années 1930. Donc l'auteur est professeur, elle aime la nature, la montagne et partage sa maison avec 3 perroquets, 2 chiens et un mari. Une histoire de liberté, de courage, de rédemption, une écriture raffinée et pleine de grâce. Ah, ça a l'air trop bien, franchement, j'aime beaucoup cette couverture en plus. Oh, trop contente de l'avoir reçue, j'ai vu que les filles l'avaient reçue, mais trop chouette, je suis trop contente. Ensuite, j'ai un petit colis qui me vient de la Corse et je suis trop contente parce que c'est ma copine Pauline dont je vous ai parlé du coup dans les booktubers que je préfère regarder. Oh là là, je suis en train de galérer avec ma main. Donc Pauline du compte Instagram OhappyD et du compte YouTube OHappy. Bon, je vous ai épargné l'ouverture de colis extrêmement laborieuse à la main gauche parce que c'était compliqué, mais alors là... Oh là là, je sais pas si je retourne ma caméra, je sais pas comment je fais parce qu'il faut que vous voyez ça, c'est trop beau. Alors, il y a du petit mimosa de Corse. Je me demande si je peux pas l'aplatir. Et regardez comme il est beau. Je vais voir si je peux pas l'aplatir comme ça. Et pour le... Oh, ce serait trop une bonne idée. Comme ça, j'aurai un peu de Pauline dans mon intérieur et ensuite le mettre dans un cadre. Ah ouais, c'est une super idée. Bon, je vais le laisser sur le côté, je vais faire attention. Ah mais oui, ils sont trop beaux, franchement, je pourrais faire un truc trop joli. Alors, une petite carte que je me garde. Ah oui, alors du coup, elle m'avait proposé de recevoir
Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs cartes. Elle m'avait proposé de recevoir en fait American Psycho. Alors à la base, elle m'avait proposé un livre qu'elle a... du coup qu'elle avait lu mais qu'elle ne comptait pas continuer et quand elle m'avait dit est-ce que tu veux aussi American Psycho parce qu'elle avait vu le film, elle comptait pas le lire et en fait moi j'adore Bret Easton Ellis donc je lui avais dit bah avec plaisir et du coup trop contente, il est en super état. Voilà. Une petite lettre en espérant que ce petit colis te donne le sourire. Ah bah là, clairement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non mais... Oh là là, c'est plein de thé. Donc, thé corse, thé blanc, alliance thé blanc, thé vert, pêche, poire. Mais en fait, il y a plein de thé là-dedans. Oh en plus, avec le petit de réponse, j'adore. Réponse, un de mes préférés. Oh là là, c'est trop mignon. Et donc, du coup, il y a Grisha et... Bah ça, c'était pas prévu. Voilà, donc c'était pour Grisha à la base qu'elle m'avait proposé du coup de le recevoir. Je suis en galère avec maman, vous voyez. Oh mais c'est tellement gentil. Mais c'est Noël là, franchement. Aïe. Ah là là, trop bien. J'ai trop hâte de lire Grisha du coup. Et je sais pas en fait si je me lance dans Grisha et je crois qu'il y en a 3 de Grisha et que du coup je fais 1, 2, 3 des Grisha et qu'ensuite je reprends le 2 de Six of Crows, je sais pas trop, mais j'ai trop hâte de le lire. Je vais lui demander, je sais pas du coup si elle a Six of Crows. Et ça, qu'est-ce que c'est? La gardienne du chardon. Ça a l'air trop bien. Qu'est-ce que c'est? Londina 1887, des attentats secouent le Parlement. Une marquise écossaise vient de perdre sa sœur aînée, écrasée par son passé, ses nouvelles responsabilités. La jeune femme doit survivre dans une cour. Oh, ça a l'air trop bien. Oh là là, mais alors on a parlé d'Écosse en plus en fait avec Pauline, donc du coup je suis trop contente et ça a l'air trop bien. Et je sais pas vous, mais moi je ne l'ai jamais vu passer ce livre, donc je suis mais tellement contente. Je suis trop gâtée, franchement c'est... Oh là là, puis alors du thé, mais franchement je... Oh mon dieu. Je sais pas si je mérite tout ça, mais je suis trop heureuse. Alors du coup, comme elle me l'a précisé, c'est des livres en fait dont elle voulait se débarrasser et qu'elle m'avait proposé donc à la base le Grisha. Il est dans un état exceptionnel. Je suis genre trop contente. Et en fait, le livre du coup, La gardienne du chardon, apparemment c'est le livre de la youtubeuse Les mots de l'imaginaire. Voilà. Donc du coup c'est pareil. Elle comptait pas continuer. Je crois que pour elle ça a été un abandon. Mais elle s'est dit pourquoi pas, ça peut peut-être me plaire. Et effectivement, moi je suis toujours, c'est pas parce que c'est un abandon pour quelqu'un que ça le sera pour moi. Donc je suis trop contente, je suis trop touchée. Les petites cartes, bah je les garde franchement précieusement dans mon petit coffret. Je suis trop contente d'avoir des mots, des lettres manuscrites. Moi j'adore ça franchement. Donc voilà, je suis trop touchée par ce petit collier et ouais. Je sais pas si je le mérite. Hein. Bon alors maintenant, le colis de ma copine Cécilia. En fait, d'habitude, je prends le téléphone avec la main droite. Mais là, j'ai un peu de mal, en fait, d'utiliser ma pince. Donc, c'est pour ça que je switch avec la main gauche. Mais je suis pas très à droite non plus. Alors, il y a une jolie boîte. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça, c'est tellement Cécilia. Rien que ça, c'est vraiment... Pour moi, Cécilia, c'est une nana dont l'esthétisme est hyper poussé tout le temps. Elle est toujours extrêmement élégante. Elle aime les choses délicates, les belles choses. Cette petite boîte, elle est trop mignonne. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sens que je vais la réutiliser. Voilà. Par contre, ça fait pas bien la couleur là. Oh là là, ça c'est trop beau déjà. Je suis trop touchée par son petit mot. Ça me touche tellement. Bon du coup ça va. Je vois ce qu'il y a, mais c'est tellement touchant en fait. Elle a voulu célébrer la sortie de mon roman et
Et pour moi, c'est un peu une consécration aussi de notre amitié parce que, bah voilà, sur Instagram, moi, il y a vraiment des filles que je suis tellement contente de les avoir dans ma vie et je sais que, bon, bah là, il y a le Covid, mais en fait, moi, dès que je peux, j'irai voir Estelle, petite lectrice, dès que je peux, j'irai voir Cécilia, enfin, il y a plein de filles comme ça, il y a ma copine Angie, Madame Chachali, il y a... Et c'est tellement touchant et en fait, elle a mis tellement de cœur là-dedans, que ce soit dans la présentation, dans tous les petits trucs qu'elle a choisis qui, sur le papier, enfin en tout cas les catégories qu'elle a choisies, c'est tellement moi, ça m'émeut trop. Je suis trop émue. Donc, oh là là. Oh. Elle m'a mis plein de thé, j'adore. Ça a l'air trop bon. C'est blanc-orange, mais je crois que je l'ai... En fait, à chaque fois qu'elle regarde mes vidéos, elle partage en story, voilà, pour m'aider, pour soutenir mon travail. Et elle fait toujours des tea time de dingue. Et on en parle tout le temps. Et du coup, là, elle m'a mis des petits échantillons de toute sa collection de thé, je pense. Et il y a des trucs, en fait, c'est rigolo parce que celui-là, par exemple, je me souviens une fois qu'elle l'avait montré. Et je m'étais dit, ça a l'air trop bon. Et à chaque fois, je le regarde en course, mais je le trouve pas. Oh, tiens, il y a du mimosa. Matcha citron, j'adore. Le Christmas Tree, je l'ai. Il est trop bon. Ah, mais celui-là, je me souviens en plus quand elle l'avait acheté. C'est fou, hein. Mais je me souviens vraiment quand elle l'a acheté parce qu'elle faisait des hauls dans les magasins, genre dans les Super U et tout. En Alsace, il y a plein de trucs trop cool. Et je me souviens que ça avait l'air trop bon. Ça doit être un truc spéculoos, ça. Je vois de la pomme, de l'orange, du spéculoos, de la cannelle. Oh, trop bien. Thé vert. Tisane, chocolat curcuma, non mais alors ça a l'air ouf. Choco, un rooibos vanille, ça j'adore. Thé vert nature. Petit thé vert chai, son chat. Oh là là, je suis trop contente. Franchement là, je vais... Oh, elle m'a mis de la petite papille. Non mais c'est trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. Alors là... Ok, alors là, il faut que je vous raconte. Je me demande, peut-être que je ne l'ai pas dit en vlog, mais il y a quelques temps, je parlais de bonbons, je crois que c'est avec mon chéri. Et en fait, je lui disais que moi, j'ai jamais mangé de bonbons quand j'étais petite, parce qu'on pouvait pas en manger pour diverses raisons. Mais que le seul, en fait, que je mangeais et que j'aimais bien, quand il y a des anniversaires, c'était l'arlequin. Et alors là, elle m'a mis des arlequins. Mais je suis morte de rire. J'avais pas pensé à ça depuis genre 10 ans. Mais cette connexion, ça m'a... Mais c'est un truc de dingue. Mais franchement, mais j'en ai parlé en vlog ou pas? Mais c'est trop bizarre. Oh, mais je suis trop contente. C'est bête, mais vraiment, là, je suis trop contente. Un petit carnet, elle m'a dit. Oh, en plus, c'est sauce Rangam, j'adore. Oh là là, trop beau. J'aime trop les petits carnets comme ça. Il est trop joli celui-là. En plus, rien que la petite carte et tout. Mais tout l'esthétique là, de toute façon, c'est magnifique. Les crayons de papier, ils sont trop beaux. J'adore ça, voilà. La papeterie en plus, je suis fan. Oh non, mais... Ah, trop bien. Super réconfortant, super conforting. Oh là là, trop bien. J'en ai jamais en plus de ces trucs-là. Et c'est vrai que Cécilia, elle parle beaucoup de... Enfin, elle parle beaucoup. Elle parle de temps en temps de produits de beauté et tout ça, et elle fait un truc super bien en ce moment, c'est qu'elle parle des produits qu'elle a finis, et moi je trouve ça hyper intelligent de le faire, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on achète, mais c'est aussi bien de dire ce qu'on finit, et ce qui c'était bien ou pas bien, etc. Et elle teste tout le temps plein de trucs, et là je suis trop contente. Si je ressemble à ça, c'est trop chouette. Et là, du coup... Ah, il est beau le nude. Il est trop beau. C'est un nude un peu rose clair. Forcément, de toute façon, Cécilia... En fait, c'est d'ailleurs Cécilia qui m'a remis à la manucure parce qu'elle avait des ongles mais tellement magnifiques. À chaque fois, je me disais, oh, bah, c'est vrai, tiens, je mettrais bien un petit coup de vernis. Trop beau. Ah, il est beau aussi, celui-là. Un rose, là, pour l'été un peu bronzé. Oh, j'aime trop. Et... ça va être difficile, là, une main. Et une petite bougie automnale. Sirop d'air. Non, mais en fait, c'est tellement moi, genre.
C'est ça qui me touche, c'est... Je vais pas y arriver du tout. En fait, là où je suis hyper émue, c'est que... C'est de me dire qu'elle a pris le temps de penser à moi, de penser aux choses que j'aime, et de faire un truc, enfin, je sais pas, c'est comme si on était amis depuis toujours, tellement ce colis, il me ressemble. Puis alors, sirop d'érable, ça sent trop bon. Je connaissais pas du tout, c'est le comptoir de la bougie. Il y en a pas vers chez moi, mais... Oh, ça sent bon. Je suis tellement émue, franchement, je regarde tout ça là par terre et je me dis, mais... Je sais pas si je mérite autant d'attention en fait. Et je suis extrêmement émue. Je suis hyper touchée et j'ai envie de courir en Alsace, j'ai envie de courir en Corse et de leur faire des gros câlins parce que c'est trop touchant. Je suis vraiment trop émue en fait. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je suis rentrée. J'ai reçu un colis aujourd'hui apparemment qui a l'air d'être un livre, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous et vous parler du coup de la lecture que j'ai terminée hier, puisque j'ai terminé Tant qu'il y aura des cèdres. C'est hyper particulier. En fait, j'ai mis, je crois, alors j'ai mis 3 sur 5 sur Goodreads parce qu'on peut pas mettre des demi-étoiles, on va dire. Mais sinon, j'aurais mis 3,5, 3,75. En fait, j'ai adoré ma lecture, mais j'ai été déçue d'une certaine manière, puisque voilà, on parle de la disparition d'un père. Alors ça, on le sait assez tôt, hein, je veux dire, c'est un peu le cœur de l'histoire d'ailleurs. Et mais on parle beaucoup en fait de guerre civile au Liban. Alors c'est extrêmement intéressant parce que moi j'aime beaucoup la science politique du Moyen-Orient. Je trouve ça vraiment passionnant. La montée en puissance du Hezbollah, toutes ces choses-là, en fait j'adore. Ce qui s'est passé entre Iran, Liban, Israël, j'adore vraiment. Je me suis beaucoup documentée là-dessus, enfin plus côté Iran et Israël, mais en tout cas c'est en tout cas une période, un contexte que je trouve extrêmement fascinant, donc j'ai adoré. Le seul truc, c'est que la résolution de l'histoire, pour moi, alors il y a un moment sur la fin où j'ai un peu décroché, je trouvais que ça partait pas dans le bon sens, et franchement, la fin, j'étais un peu déçue, parce que on va dans un thème, et en fait, c'est pas du tout ça à la fin, donc... J'étais un peu déçue parce que toutes les insinuations qu'on a, pour le coup, ça fait pas du tout plot twist. En fait, ça donne juste l'impression qu'on a fait monter quelque chose et que c'est retombé un peu comme un soufflet. Donc j'étais un petit peu déçue. C'est pour ça que la note est pas excellente, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était assez confus finalement. Ça me donnait un sentiment de confusion. Cela dit, c'était extrêmement bien écrit. C'était assez dépaysant. C'était très chouette. Mais voilà, sur la fin, je trouvais que ça partait un peu n'importe comment. Et là, du coup, aujourd'hui, j'attaque l'héritage d'Avenol, donc de Robert Godard, qu'on lit en lecture commune avec Marion du compte Par un soir d'automne et Déborah du compte Octave Livresque. Je vous mettrai leur pseudo en barre d'infos, faudrait que j'y pense. On a divisé du coup pour avoir jeudi soir, vendredi, enfin jeudi soir, moi ce sera jeudi soir, mais je sais que Déborah a déjà commencé, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait à peu près 200 pages par jour. J'ai hâte de lire. J'ai pas trop vu sur la conversation de groupe, Déborah a commencé, donc je sais pas ce qu'elle en a pensé, mais en tout cas j'ai hâte parce que ce roman il me fait envie depuis super longtemps, donc voilà, ça sera ma petite lecture pour la fin de semaine. Je vais peut-être entrecouper avec un truc assez court. J'avais bien envie de me lire ça. Sarah ou l'émancipation, vous savez, c'est le truc suédois. Suédois ou norvégien suédois, voilà. Le roman suédois, féministe pour l'époque, hyper novateur. Donc voilà, je verrai comment je fais ça. Et puis voilà, je vais ouvrir mes petits colis du coup et vous montrer. J'avais des petits colis de fringues, je pense que ça vous intéresse pas. Peut-être que je vous les montrerai si un jour je les mets. Si un jour je sors de chez moi. Mais du coup, voilà, allez, go, je vais vous montrer. Hop, j'ai reçu du coup un petit colis. Ça m'a pas l'air bien épais ce truc là, j'arrive pas trop à savoir ce que ça peut être et je reconnais pas du tout sur le timbre, enfin qui ça peut être au niveau de la provenance, donc oh, c'est Hauteville du coup. Oh là là, il est hyper sympa, la couverture est comme en canson un petit peu. Est-ce que j'avais demandé peut-être hein.
C'est entendre les femmes rugir. Oh, j'ai dû le demander, c'est sûr. Une histoire pour chaque femme, une histoire pour chaque instant. Que vous vouliez rire, vous émouvoir, aimer, vous sentir moins coupable, pleurer, vous réconforter, rugir. Il y a une histoire pour vous. 30 récits féministes et émouvants pour les femmes du monde entier. Ah, trop bien. Bah du coup, trop cool. J'ai bien hâte de voir comment c'est construit à l'intérieur. Je vais essayer de trouver. Je pense que c'est des nouvelles. Drôle et sage, ce roman de Cecilia Ahern se lit comme une fable. Non, ça a l'air d'être un roman. En fait, un roman. Ça a l'air d'être un roman, mais je comprends pas parce que du coup, c'est 30 récits féministes et en même temps, je sais pas. Bon, je vais voir, il me tente bien et je trouve la couverture trop belle. Le travail éditorial est trop chouette et vraiment, cette couverture canson est trop belle. Donc voilà. Merci Hauteville. Hello, on est vendredi, c'est la pause café. Bon, tout à l'heure finalement, j'ai ouvert le vlog pour la journée quand je suis allée me faire mon petit café. En fait, j'étais tellement à fond dans le boulot que je vous ai pas du tout, en fait, je vous ai pas du tout repris, sachant qu'en plus de ça, j'ai dû monter et éditer le vlog. Donc du coup, voilà, j'ai eu une matinée vraiment très productive et je trouve plus le mot. Du coup voilà, j'ai mangé assez rapidement, là je vais m'y remettre un petit peu, mais en fait j'hésite à aller faire un petit tour à Emmaüs. Demain on a décidé qu'on n'allait pas bouger pour à nouveau du coup se poser, vraiment se poser, se reposer. Et du coup j'hésite en fait là à aller faire un petit tour à Emmaüs parce que je me dis ça peut être pas mal aussi de me sortir de mon cadre parce que sinon même si j'adore être chez moi, bosser, être chez moi en bossant, c'est un peu long, enfin en tout cas la semaine est un petit peu longue, donc du coup je me dis ça peut me faire du bien d'aller faire un petit tour et puis pourquoi pas craquer sur 2-3 petits livres, je sais pas, j'ai bien envie d'y aller. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve mes cheveux très beaux. J'ai testé, pour une fois qu'il y a quelque chose chez moi qui va bien, j'ai testé en fait une nouvelle marque de shampoing sec. Donc vous savez, je l'ai déjà dit, mais moi j'essaye de supprimer le plastique. Là vraiment mon dernier effort à faire, c'est des dentifrices. Si vous avez du dentifrice solide, de préférence sur des sites où on peut acheter en fait un contenant et ensuite n'acheter que le contenu, de manière à voilà acheter que le produit, je veux bien, parce qu'en fait dans mon magasin en vrac, ceux qui sont dispo me conviennent pas trop. Pareil pour le déodorant, j'aimerais bien trouver une solution en fait, par exemple avec un stick qu'on remet directement dans le truc. Donc si jamais vous avez des astuces dentifrice et déodorant vrac, bio, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, du coup mon shampoing c'est de la marque Sochamp et c'est trop bien. C'est cette marque là, donc en fait vous le recevez, il y a juste ça, un petit peu de papier craft autour. Donc là c'est un savon, j'ai pris origine naturelle, je sais plus trop à quoi il est, mais c'est un truc simple, je suis pas hyper fan de beaucoup d'odeurs. J'ai pris le Capour et Ricin, donc là vous avez le site internet Sochamp, du coup pour les cheveux un petit peu abîmés, les rebooster. Et là celui que j'ai testé hier, qui est génial, c'est celui-ci, donc il s'appelle le Malice, c'est ça, Malice, et cheveux emmêlés ternes. Alors pour le coup, le cheveu emmêlé terne, c'était pas forcément mon souci, mais je sais pas, j'avais envie de tester celui-là. Et je trouve qu'il a fait beaucoup de bien en fait à mes cheveux, au niveau de l'hydratation, de la brillance. Enfin voilà, je sais que de temps en temps j'ai des questions sur mes shampoings et ces trucs-là. Donc c'était la petite anecdote shampoing solide du vlog. J'espère que ça vous aura plu. Bon, tout ça pour vous dire que j'hésite du coup à aller à Emmaüs là à 13 h pour me changer un petit peu les idées. Voilà, je suis en pleine hésitation. Oh, on voit mes doudous par ici. Bref, du coup, oui, j'hésite à aller à Emmaüs. Voilà. Donc après, je me dis, bon, je peux décaler ma pause. Hein. En plus de ça, au boulot, ils sont pas chiants. Je m'organise un peu comme je veux. Donc je vais voir. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Donc on est en train de lire l'héritage d'Avenol avec Déborah donc, et Marion. J'ai lu la première partie. Donc voilà, on a divisé en 4 en fait. Il fait 800 pages. On a divisé en 4, donc ça fait à peu près 210 pages et quelques tous les jours. Au début, c'est un petit peu perturbant parce que la narration est assez particulière en fait. On a une alternance de points de vue avec aussi des retours dans le passé et ces changements, ils sont signifiés par un texte
en italique. Mais j'ai l'impression, alors après je sais pas trop parce qu'hier je me suis pas hyper focus sur cette analyse-là, mais j'ai l'impression que ce changement en fait en italique n'est pas propre à un protagoniste par exemple quand il s'exprime ou à une époque. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment rentrer dedans pour identifier qui parle et à quel moment en fait il parle. Donc j'ai trouvé que au début, voilà, les 40-50 premières pages, on a un petit peu de mal à rentrer là-dedans. Il faut faire entre guillemets un effort pour comprendre un petit peu où on va. Cela étant, après, moi je sais que j'étais un peu frustrée. Bon, j'étais extrêmement fatiguée hier, mais j'étais un peu frustrée d'arrêter parce que c'est vraiment vraiment chouette. En fait, on est en époque victorienne, en 1882. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, on est dans un milieu assez aristocratique et on suit du coup un homme qui se fait appeler Norton et qui dit être James Davenall, donc le fils héritier de la famille Davenall, donc qui sont, je crois, des lords, qui du coup avait disparu il y a 10-11 ans. Et on suit également, je sais plus exactement leur nom de famille, comment c'était, Tranchard, voilà. On suit en fait la famille, le couple Tranchard, puisque Constance Tranchard en fait était la fiancée de James Davenall avant qu'il disparaisse, et du coup voilà. Donc elle s'est remariée, mais voilà, il y a ce monsieur qui arrive en fait chez eux, qui s'adresse à son mari et qui lui dit qu'il est James Davenall. Et en fait, il va y avoir une concentration en fait. Ces protagonistes-là, donc du côté de la famille Davenall, où il y a forcément des questions d'héritage, de pourquoi est-ce un imposteur, etc. Et aussi Constance par rapport à son couple, par rapport à son amour perdu à l'époque quand elle devait se fiancer. Et en fait, on va cristalliser autour de ça. Alors Marion a trouvé pour ce premier passage qu'il y avait que les personnages étaient un peu des coquilles vides. Moi, je suis plus nuancée. Alors effectivement, il y en a certains où Constance, par exemple, elle reçoit une lettre de son ancien amour qui lui dit, bah voilà, pour l'instant je suis Norton, personne ne pense que je suis James Davenall, mais laissez-moi vous le prouver, avec des informations, des indices qui devaient partager en fait qu'entre eux, des infos voilà dont la connaissance n'était pas portée à toute la famille. Et donc moi peut-être qu'il y aurait pu y avoir plus de sentiments, je sais pas trop. En fait, je me dis, c'est quand même un roman qui fait 800 pages, j'ai lu un quart. Peut-être que les sentiments, tout ça, vont venir un peu après. Après, est-ce que j'aurais voulu un truc hyper pathos, hyper pathétique? Je sais pas, sachant que j'aime bien l'attitude de Constance, donc le personnage féminin. Voilà, à voir. Pour le moment, je suis emballée vraiment par le fond, par cette intrigue, je trouve, j'aime bien ce genre de choses, voilà, et quelqu'un qui revient 10 ans plus tard, alors qu'il avait plus ou moins maquillé un suicide et tout ça, et il revient, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, et ça remet en cause plein de choses du passé, du présent et tout ça, donc je suis plutôt à fond. C'est une belle brique, mais franchement, je trouve que quand on est dedans, ça se lit plutôt bien, voilà, encore une fois, on a lu 200 pages hier, je sais pas si Déborah les a atteints, mais en tout cas, voilà, enfin Déborah et Marion d'ailleurs, je sais plus exactement si elles les ont atteints. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça se lisait super bien et j'ai hâte de connaître la suite. Donc voilà. Fin de journée, petit goûter, une clémentine des myrtilles, un petit gâteau sec, du thé. Et je continue ma lecture du coup. Mon petit âme était super bien préparé, sauf qu'en fait, j'ai le boulot qui m'a appelé, j'ai dû faire des trucs. Et finalement, bah voilà, mon thé est presque tiède. Je suis allée au facteur, à la boîte aux lettres, et j'ai un petit colis du coup chez Ariston, et j'ai trop hâte de voir en fait ce que c'est. Alors je sais ce que c'est, mais apparemment il y a un goodies qui est chouette, les filles l'ont reçu. C'est le prochain Marie Varey qu'on doit lire en tant que lectrice chez Ariston. Pour le coup, je suis assez enthousiaste de lire du coup cette épreuve non corrigée. Alors j'ai horreur du titre, j'ai horreur de la couverture, mais ça c'est personnel.
Cela étant, j'avais horreur du titre, horreur de la couverture pour La vie rêvée des chaussettes orphelines et ça n'avait pas été un coup de cœur, mais en tout cas ça avait été une bonne lecture. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé que vraiment ça, c'était un peu la montée en puissance de Marie Vareille, parce que son premier, enfin, alors j'ai pas lu son premier, parce que je crois que c'est Mon ex, ma vie, haute calamité, ça me tentait pas du tout. Par contre, j'avais dû lire Je peux très bien me passer de toi. C'était un peu prévisible, c'était vraiment du basique de la rom-com, mais ça faisait le job, c'était vraiment chouette. Et La vie rêvée des chaussettes orphelines, franchement, j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était un bon page turner, j'avais vraiment adoré. Donc là, je suis plutôt motivée pour voir ce qu'elle a réécrit. Sachant que son dernier bouquin, Le syndrome du spaghetti, c'est du young adulte, et clairement, pour le coup, ça me tendait pas du tout. Donc, c'est Ainsi gèlent les bulles de savon. Voilà, c'est exactement le genre de titre que je déteste. J'ai fait un post Instagram très récemment là-dessus. Mais ouais, du coup, j'ai trop hâte de le lire. Et j'ai l'impression qu'il y a un bébé qui s'appelle Octave là-dedans. Ça va peut-être intéresser Déborah, du coup. Non, j'ai peut-être lu vite. Bon, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Il fait 350 pages. Après, ça peut bouger, hein. C'est une épreuve non corrigée. J'ai hâte de voir, du coup, de quoi ça parle. Je suis contente parce que Marie Vareille, c'est ni trop court ni trop long. Je trouve que c'est toujours plutôt bien dosé. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de le lire. Et il y a une boîte. Ah, un petit mug, je m'en doutais. Ah, il est joli. Je l'avais vu, en fait, je crois que c'était pour Mars au féminin qu'ils ont fait ça. Donc, où que j'aille, les lectrices, mes héroïnes Charleston sont toujours avec moi. Il est plutôt joli, j'aime bien le dessin comme ça. Voilà, c'est super gentil, franchement. J'aime bien ce genre de goodies. C'est vrai que là, mes goodies préférés, si je dois les, les classer, c'était le Pins Mimosa de Julien, qui est vraiment joli. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, que c'était, je crois, une copine à elle, ou la maman d'un enfant ami avec son enfant d'une de mes abonnées. Enfin, je sais plus exactement, mais j'ai lu un truc comme ça et je me suis dit que c'était vraiment trop chouette. Et le pin, c'est d'extrême bonne qualité. Vraiment, il est cool. Faudra que je vois ce qu'elle fait, cette dame, parce que c'est hyper chouette. J'aime bien les mugs. Après, évidemment, hein, au bout d'un moment, faut pas avoir un mug par sortie littéraire parce qu'on ne pourra pas utiliser tout ça. Déjà, moi, j'ai plein de mugs. Après, moi, j'aime pas trop les goodies pour les goodies quand ça n'a pas trop de sens. Par exemple, pour la révérence de l'éléphant, on a eu un truc pour faire pousser un trèfle. Je vois pas le lien en fait avec le livre. Et pareil, les grandes chaussettes là qu'on a eues du coup avec le Sophie Jomain, parce que du coup depuis j'ai lu le Sophie Jomain, je vois pas le lien et du coup je comprends pas de nous envoyer des chaussettes hyper montantes aux genoux bleu fluo comme ça. Enfin voilà, moi je pense que pour les goodies il faut se raisonner en termes de est-ce que ça fait du déchet pour rien, est-ce que c'est vraiment promotionnel d'envoyer des chaussettes qui n'ont rien à voir avec le livre. Parce qu'encore pour La vie rêvée des chaussettes orphelines, qu'on ait eu des chaussettes, ça... Bon, c'était même pas moi, hein, je pense que c'était les lectrices il y a 2 ans. Mais j'aurais compris. Mais là, du coup, c'est vrai que j'avais pas compris cette histoire de chaussettes. Mais en tout cas, eh ben, c'est très chouette, franchement. Merci Charleston. Je suis bien contente de ce petit mug un peu féministe. Qui va hyper bien d'ailleurs avec la couverture du Haut-de-Ville que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Voilà. Bon, du coup, j'ai hâte de l'attaquer celui-là. J'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est à peu près 11 h. J'ai fait pas mal de trucs ce matin, je vous ai pas pris puisqu'en fait j'étais un peu limitée par le temps. J'ai tourné 2 vidéos, donc mon book haul d'Emmaüs, du coup comme ça vous verrez mes petites trouvailles. Et une vidéo aussi un petit peu blabla où je vous parle de mon livre, où j'essaie de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Comment j'en suis arrivée là, le pourquoi du comment, pourquoi l'auto-édition, pourquoi tout ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Ça m'a pris plus de temps que prévu en fait. Et ensuite, je devais aller voir mes grands-parents en fin de matinée. Je sais pas si ça va trop être possible parce que je voulais leur apporter un petit gâteau, voilà, une petite douceur, histoire qui ait une petite douceur. Et en fait, voilà, je me suis un peu laissée prendre par le temps. Donc là, du coup, c'est au four. Je leur ai fait une espèce de petite tarte crumble aux pommes. Je pense qu'ils vont bien aimer. Et voilà, cet après-midi, il faut que je me mette... Enfin, j'ai du boulot à faire, des trucs perso, voilà, des trucs à gérer.
Je vais peut-être aller courir, c'est un grand soleil, ça fait longtemps que je veux reprendre la course et à chaque fois ça va pas, soit il y a trop de vent, soit enfin c'est des excuses. Hein. Bon, cela dit, le vent quand on reprend la course et qu'il faut gérer son souffle, c'est pas terrible. Donc je vais peut-être aller courir, je vais voir, ça dépendra si j'ai assez d'énergie, comment je me sens. Là j'ai déjà hyper mal au poignet parce que ce matin j'avais des trucs à faire. Et en fait j'ai tourné les vidéos, je me suis dit ça va être moche si je mets mon attelle, donc je l'ai pas mise. Sauf qu'en fait je parle énormément avec les mains et du coup là j'ai déjà hyper mal parce qu'il est 10h. Donc je vais aller remettre mon attelle, mettre de la glace et puis voilà pour le petit truc, c'est assez speed là en fait. J'ai pas, en gros je veux vraiment tout condenser pour essayer de rien avoir le dimanche, pour au moins avoir un jour off, mais du coup les samedis sont... Ils dépassent à une vitesse, enfin ils défilent à une vitesse pardon phénoménale, donc voilà. Je rentre de chez mes grands-parents et je suis trop contente parce que comme souvent je ne suis pas rentrée les mains vides. Mon grand-père m'a donné un petit coffret, alors il y en a deux, et dans celui-ci je suis trop contente, je viens direct de le faire. J'ai pu installer tous mes kits pour mes seaux en fait de cire du coup pour les lettres et tout ça. Et en fait je pense que là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller trouver, on a pas mal de matériel dans le jardin. Enfin dans le jardin, dans l'atelier de mon papa et tout ça. Je vais essayer de trouver des petits tasseaux comme ça et refaire des intersections pour pouvoir en fait faire des petits carrés de cire en fait. Enfin des petits compartiments pour remettre ma cire. Mais je suis trop contente, c'est trop beau, ça rend trop bien. Hop, voilà. Et du coup, j'adore, je suis trop contente. Et il y a celui-ci aussi, donc qui s'ouvre avec les petites comme ça. Hop, et là voilà, je sais pas encore ce que je vais ranger, mais de toute façon on a toujours trop besoin de boîtes. Et en fait là en ce moment j'aimerais bien ranger mon bureau, j'en ai un peu marre. En fait le problème de mon bureau c'est que j'ai des piles de codes qui sont là. Et j'ai un gros bordel de stylos qu'il faudrait que je range. Et je trouve pas trop de rangement adéquat. Et après j'ai eu des idées en fait à mettre des caisses à vin et de les superposer en fait comme des petites étagères pour pouvoir vraiment bien ranger, et je pense que ça peut être pas mal, ça peut me faire gagner de la place et faire en sorte que les choses soient un peu plus rangées, organisées. Donc je pense que voilà, je m'y mettrai un jour, faudrait que je trouve du temps, ou en tout cas que je trouve le moment de m'y consacrer. Mais je suis bien contente. Et puis il m'a trouvé aussi un bougeoir. Voilà, un bougeoir ancien en laiton. On est très brocante en fait dans la famille, donc il est trop beau. Puis voilà, du coup vous remontiez comme ça la chandelle quand il n'y avait plus qu'un petit bout, et trop bien, je suis trop contente. Mes grands-parents sont vaccinés, donc bon, nous on a gardé le masque quand même, hein, on fait gaffe pour nous comme pour eux, enfin bon voilà. Mais en tout cas ça faisait plaisir de les voir un peu plus rassurés, mine de rien, par le vaccin, parce que je pense que pour nous c'est déjà compliqué le Covid, mais on sous-estime beaucoup l'impact psychologique, je pense, sur les personnes âgées, tout ça, qui sont un peu dans la panique, hein, c'est normal, hein, on est les premiers à dire que c'est les plus fragiles, et du coup de les voir pour une fois et depuis longtemps soulagés, et puis voilà, on sent qu'ils sont un peu rassurés, ça faisait beaucoup de bien, donc j'étais contente de les voir. En plus on est allé les voir, on habite dans le même village, du coup on est allé les voir en marchant. Et ça faisait du bien. Bon, il fait froid, c'est assez vivifiant, mais il y a un beau soleil, donc c'est appréciable. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fait beaucoup trop froid et qu'il y a 27 km/h de vent. Donc du coup, je vais pas aller courir parce que je vais me dégoûter en fait de reprendre la course. Surtout moi, mon souci avec la course, c'est le souffle, comme beaucoup de gens, je pense. Donc du coup, là, je vais aller faire mon vélo. Mon chéri est parti avec mon père faire le tour des concessionnaires auto, parce que mon chéri doit changer sa voiture. Enfin bon, bref, faut vous en ficher, hein. Mais du coup, ouais, je pense que je vais faire mon vélo maintenant. Comme ça, après, je serai plus ou moins tranquille. Hello, on est en fin de journée, donc toujours samedi. Je vous ai pas trop pris aujourd'hui parce que finalement, j'ai fait quand même pas mal de trucs. J'ai tourné 2 vidéos, j'ai monté les 2 vidéos, je les ai mis sur YouTube, j'ai tout programmé. Ensuite j'ai fait de la pâtisserie pour emmener à mes grands-parents, je fais voir mes grands-parents. Je suis rentrée, j'ai fait mon sport, du coup du cardio pendant 1 heure, et ensuite mon chéri est rentré avec toutes ces histoires de concessionnaires automobiles et tout ça, et ensuite j'ai fait d'autres trucs, voilà. J'ai quand même trouvé le temps de me poser pour lire, et j'ai terminé du coup ma lecture de l'héritage d'Avenel. Il me restait en fait la partie de demain, donc 200 pages, mais en fait les filles ce matin, je crois qu'elles n'étaient même pas arrivées à la première partie ou à la deuxième.
ou à la deuxième partie, je sais plus trop. Donc en fait, on n'avait pas du tout aucune dans le même rythme. Donc je me suis dit, bon, je vais pas me frustrer dans ma lecture, surtout que plus on arrive à la fin, plus le mystère se resserre autour de James Davenport. Donc du coup, cette histoire de reconnaissance, est-ce que c'est celui qui a disparu il y a 11 ans? Oui, non, tout ça. Je vais pas en dire davantage parce que c'est vraiment un roman qui nous balade à droite à gauche hein, sur est-ce que c'est véritablement cet homme qui a disparu 11 ans auparavant, est-ce que c'est lui, il y a des membres de sa famille qui le reconnaissent, d'autres qui ne le reconnaissent pas, il y a énormément de détails sur la vie de James et sur la famille d'Avenel en général qui montrent que ça peut pas être un total imposteur, enfin il y a plein de choses comme ça où vraiment on est un peu perdu. En tant que lecteur, c'est difficile de faire le tri dans les informations et de se dire je pense que c'est vraiment comment dire, un imposteur, ou à l'inverse, dire ah non, moi je pense vraiment que c'est James Davenport et tout ça. En fait, vraiment, on est à la merci de l'auteur et c'était plutôt chouette. Alors, j'ai trouvé pour ma part que la fin était un peu... Non, en fait, c'est l'épilogue. J'ai pas trop aimé l'épilogue, à vrai dire, parce que je comprends... Enfin, j'ai pas trop compris l'épilogue. J'ai hâte d'en parler avec les filles. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Alors après, il faut vraiment que je mûrisse un petit peu le roman, parce que j'étais vraiment à fond dedans. C'est 800 pages. Hein, j'ai commencé du coup jeudi soir, mais j'en ai eu vraiment une grosse partie vendredi et aujourd'hui. C'était un bon roman, franchement, c'était un bon page turner. Je trouve qu'on met un petit peu de temps quand même à rentrer dedans. Il y a voilà, peut-être 70, 80, allez, 100 pages où on se dit 800 pages comme ça va être long. Et en fait, on arrive à un moment, je crois que c'est au chapitre 7 ou chapitre 8, où vraiment pour le coup, on a juste envie mais de dévorer cette lecture, parce que c'est hyper chouette. Alors le truc, c'est que... je dirais pas que c'est lent, mais en tout cas, si vous cherchez un mystère, gros page turner qui se lit extrêmement rapidement, vous tournez pas là-dessus, parce que il y a des choses qui sont longues à se mettre en place, parce qu'il y a des flashbacks qui mettent du temps en fait à se résoudre, et je pense qu'il faut aimer une certaine lenteur. Enfin moi je l'assimilerai à ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui aiment pas non plus les briques comme ça de 800 pages. En tout cas moi perso j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai vraiment aimé être dedans, me sentir bien dans cet univers, dans cette pesanteur, dans ces doutes, dans ces... Vraiment j'ai été baladée par l'auteur et j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai trouvé qu'on aurait peut-être pu parler un petit peu plus des sentiments. J'ai trouvé qu'on ressentait que c'était une plume masculine assez âgée qui va... Alors, elle va pas à l'essentiel, puisque forcément on parle de certaines choses, mais en tout cas, c'était pas l'objectif de l'auteur de faire dans le sentiment et l'introspection et le... On va dire, ouais, l'interprétation des sentiments des personnages. On sent que là, on était vraiment dans la pure intrigue, donc ça peut gêner. Moi, perso, ça m'a pas dérangé, et en fait, j'avais juste envie de savoir quelle allait être l'issue du procès, quels allaient être les nouveaux indices, et tout ça, etc. Donc, non, franchement, plutôt chouette. Vraiment plutôt chouette. J'ai vu, du coup, à la fin, il y a du même auteur, vous savez, les autres romans qu'il a pu écrire. Et rien que les titres, il y en a certains qui me tentent bien. Hein. Le monde des Aberley, Les mystères d'Avebury, Le secret d'Edwin Stafford. J'ai l'impression que c'est beaucoup de briques comme ça sur des histoires un peu familiales en Angleterre. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'appelle là, comme ça. Et ouais, bah du coup, j'ai plutôt hâte en fait. Là, je vais aller regarder un petit peu ces autres titres, voir si j'en trouve pas d'occasion, parce que ça me tente pas mal. Donc voilà, ce soir, du coup, on fait notre petit film. On a eu du mal à choisir en fait. Moi, en ce moment, j'ai hyper envie de regarder, de me refaire les Miyazaki. Mais moi, les Miyazaki, ils me mettent dans une forme de tristesse mélancolique qui est belle, hein, mais qui en même temps me rend un peu mutique assez longtemps. Enfin, vraiment, il y a une place assez importante pour moi là-dedans. Et du coup, je suis pas certaine d'avoir envie de mettre dans cet état. Donc, du coup, voilà, on savait pas trop quoi regarder. Puis, comme je dis souvent, on n'a pas les mêmes goûts. Donc là, on savait pas trop sur quoi se mettre d'accord. Et dans ces coups de temps-là, on finit souvent par regarder des Disney. Et donc là, on se fait Cusco. Et je suis trop contente, parce que Cusco, c'est un de mes préférés. Je le connais par cœur. Il me fait extrêmement rire. Donc voilà, petite soirée Cusco. Donc je vous laisse. Je vais rejoindre mon chéri, me reposer. Et puis voilà, demain, il faut que demain matin, du coup,
tourne mon update lecture. Il y aura que 3 livres cette semaine, donc ça devrait aller plutôt vite. Et je vais faire ça du coup le matin, et le midi, il y a ma soeur et son compagnon qui viennent déjeuner pour fêter la sortie du coup de mon roman, parce que quand même il faut bien trinquer pour ça. Donc voilà, je pense pas que je prendrai beaucoup la caméra, peut-être en fin d'après-midi, je verrai. Et puis voilà, donc du coup, allez, je vais aller regarder Cusco. Hello, good morning, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Je viens de tourner du coup ma vidéo update lecture. Bon, du coup je suis en train de me... Voilà, j'essaie de me faire petit à petit à ce rythme de tourner les updates lecture le dimanche. Ça me change, bon, j'aimais bien le faire en fait entre midi et 2 le lundi, mais voilà, du coup ça m'empêche, enfin ça m'empêche toute mesure relative, hein, mais voilà, ça me change mon rythme de lecture, parce que j'aimais bien me faire une lecture des fois en one shot sur le dimanche, mais voilà, tant pis. J'avais pas, en plus ça s'est passé assez vite, parce que j'avais pas beaucoup de romans à vous présenter. J'en ai lu 3, mais il y en avait un qui était très gros, donc c'est le Robert Goddard que j'ai terminé hier, et donc voilà, là je vais aller me démaquiller, comment dire, je sais pas d'ailleurs. Je vais juste me démaquiller, et puis là on va attendre du coup ma soeur qui arrive avec son compagnon pour le repas du dimanche. Et puis voilà, aujourd'hui du coup j'ai décidé de commencer la lecture de La Dame du Manoir de Will Hall. Alors j'ai un peu triché hein, pour celui-ci, donc c'est une des lectures du challenge L'Empoche Classique, c'était la lecture de mars, et je dois avouer qu'en fait j'ai pas lu en lecture commune avec tout le monde, parce que voilà, donc j'avais bien organisé les sections, soit par semaine, soit par jour également, je l'avais fait. Mais en fait, vu que c'est à me bronter et que bah, j'adore, j'avais pas du tout envie de me bloquer dans ma lecture et de me sentir frustrée parce que je peux pas aller au-delà, etc. Pour moi, c'est soit je le fais voilà, en même temps que tout le monde, soit je le fais pas en même temps que tout le monde. Et là, voilà, j'ai décidé de rester à mon rythme. Donc ça va être ma lecture du jour et ma lecture du début de semaine. Donc j'ai hyper hâte de lire celui-ci. Et puis voilà, je vous en parlerai petit à petit au fil de ma lecture, et donc voilà. Sinon je me rends compte que je n'ai jamais enlevé ma couronne de Noël. En fait j'ai rien pour remplacer, donc bon, voilà. Hey, j'espère que vous allez bien, on est en fin de journée dimanche. Je viens de faire mon petit brushing, du coup je suis trop contente, j'aime toujours autant mes cheveux après le shampoing solide Sochamp, il est vraiment trop chouette. Voilà, c'était la petite anecdote capillaire de ce vlog. Je vous ai pas trop pris aujourd'hui parce qu'en fait on a eu le repas de famille et en gros j'ai plus l'habitude de manger, du coup j'étais pas bien. Je suis restée allongée et puis ensuite j'ai bouquiné, mais voilà, j'étais un peu chafouin comme ça, c'était pas terrible. Donc du coup voilà, je vous ai pas pris, et j'ai pas mal avancé, enfin j'ai pas mal avancé, voilà, c'est relatif, mais en tout cas je suis bien lancée dans la lecture de La Dame du Manoir de Will Hall. Je vais continuer du coup ce soir, j'ai déjà lu une centaine de pages, donc ça se lit hyper bien, c'est extrêmement moderne je trouve comme écriture, avec cette petite pointe de classicisme que j'adore, donc vraiment c'est hyper chouette. Je vais clôturer le vlog parce que je pense que je vais pas vous reprendre d'ici demain matin, et puis il vaut mieux que je le fasse en temps et en heure, hein, au lieu de le faire parfois comme au milieu de semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme toujours à mettre un petit pouce, un commentaire, à me dire ce qui vous a plu dans ce vlog, si vous avez retenu des idées de lecture, s'il y a des choses particulières qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me le mettre, j'adore voir ce qui vous interpelle dans les vlogs, et comme toujours partager voilà ce petit instant visionnage, c'est toujours hyper appréciable et c'est comme ça que ça m'aide à grandir et à avoir du soutien sur les réseaux sociaux. Donc merci du fond du cœur d'être encore là cette semaine, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.